Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José et de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le plus terrible dans la vie des hommes, ce sont les préjugés. Les préjugés vis-à-vis de leurs semblables ou vis-à-vis des choses. On entend par préjugé une idée qu'on se fait d'une personne avant d'avoir fait l'expérience de cette personne. Ou d'une idée qu'on se fait d'une chose avant d'avoir fait l'expérience de cette chose. C'est ça, les préjugés. C'est un jugement qu'on a avant de faire l'expérience. Et les préjugés sont souvent terribles, car ils nous font mettre des personnes dans des petits cartons ou dans des petites boîtes et considérer des personnes comme celles qui ne peuvent y rester dans ces boîtes. Dans l'évangile de ce jour, on voit comment les préjugés ont détruit les habitants de Nazareth. Jésus retourne dans son village d'origine. Il est une bénédiction. Il parcourt les villes et les villages en prêchant l'évangile de l'amour, en guérissant les malades, chassant les démons, en enrichissant les morts et en faisant des miracles extraordinaires. Il veut que son peuple bénéficie aussi de cette grande grâce qu'il apporte. Mais malheureusement, lorsqu'il arrive, son peuple se fait des préjugés. Ils reconnaissent qu'il est Jésus est spécial. Ils reconnaissent une grande sagesse qui sort de sa bouche. Ils reconnaissent des miracles qu'il a fait ailleurs. Mais ils se disent, mais comment celui-là peut faire ça? Ce n'est que Jésus, le fils de Joseph, de Marie, le charpentier. Ce n'est que lui. Il ne peut pas faire de grandes choses. Et à cause des préjugés, ils se ferment et n'ouvrent pas leur cœur à la bonne nouvelle. Et Jésus est étonné. Jésus est étonné devant leur manque de foi. Dans la Bible, Jésus a été étonné seulement 2 fois. Et les 2 fois les 2 fois sont en rapport avec la foi. La première fois, c'est lorsque le centurion romain s'est approché de Jésus. Jésus était étonné devant sa grande foi. On peut lire ça dans Luc, chapitre 7, verset 9. La deuxième fois, c'est dans l'évangile d'aujourd'hui. Il est étonné devant le grand manque de foi des gens de son village. Et ce manque de foi empêche Jésus de faire un miracle, car c'est la foi qui crée des miracles. Il ne peut faire que quelques petites guérisons là-bas et il continue son chemin. Ils ont tout perdu à cause de leurs préjugés. Mon frère, ma soeur, as-tu les préjugés vis-à-vis de ton semblable, de ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine, ton collègue de travail, ton collègue de service, ton camarade de classe? As-tu des préjugés? Les préjugés ont fait beaucoup de personnes souffrir. Quand on étudie l'histoire de l'Église, on se rend compte que les premiers chrétiens étaient tués à Rome. Pas parce qu'ils avaient commis un crime, pas parce qu'ils étaient des personnes méchantes, mais simplement parce qu'ils étaient des chrétiens. Et on avait développé des préjugés terribles dans que les chrétiens sont des hommes méchants. Ils sont cannibales, ils mangent la chair. Et à cause de ça, beaucoup ont péri. Dans beaucoup de pays d'Afrique, et même d'ailleurs, certaines personnes souffrent à cause des préjugés. Il vient de telle ethnie, alors il est comme ceci, il est comme cela. Il vient de telle ethnie, alors il ne peut jamais être président de la République à cause des faux et des mauvais préjugés. Mon frère, ma soeur, les préjugés sont diaboliques. Nous devons apprendre à avoir un cœur ouvert pour faire l'expérience de notre semblable. Et cette expérience, nous recevons des grâces et des bénédictions. Que le Seigneur nous libère de tous nos préjugés et nous donne un cœur ouvert pour pouvoir accueillir l'autre comme un don et comme une bénédiction de Dieu.
Loué soit Jésus-Christ.